juste pour faire un petit résumé, j'allais dire de week-end, on est toujours dans le week-end, mais on a vécu des temps bénis. Vraiment, vous pourrez demander à ceux qui sont venus, des temps où le Seigneur a parlé au cœur des uns et des autres, des temps de communion fraternelle précieux. C'est des temps forts, au bord de l'eau, enfin parfois dans l'eau, ça dépend. Mais au-delà de ça, c'est des liens forts qui se créent. Et l'année prochaine, mon souhait, c'est que toute l'Église puisse y aller. Qu'il ne manque pas une seule personne. Parce que c'est des temps exceptionnels. Vraiment, certains pourront peut-être vous témoigner, mais Dieu a été à l'œuvre pendant ce camp et on a vu sa paix, sa joie, sa bénédiction, sa grâce. Mais je suis vraiment heureux de notre Église. Puis j'étais en train de penser à ça. Ça fait 1 an, ce week-end-là, qu'on est arrivé dans l'église. Alors, est-ce que vous êtes heureux de nous avoir? Alors, est-ce que la période d'essai est validée? C'est surtout ça. Voilà, bon. Merci Seigneur. Voilà. En tout cas, nous, on est contents d'être ici, de servir le Seigneur dans cette église à vos côtés. C'est une grâce. Et de voir l'église qui avance, qui grandit, c'est une grâce de Dieu. Une bénédiction. De voir des âmes qui se tournent à Christ, c'est toujours une joie. Et on va encore travailler ensemble à l'œuvre pour le royaume de notre Seigneur. Vous êtes d'accord avec ça? Alléluia. Alors sans plus tarder, on va laisser l'équipe de louanges commencer. Et que vos cœurs soient attentifs. Je sais que le Seigneur va parler encore ce matin. Bonjour, bonjour à chacun. Alors on va prendre ce premier chant qui dit « Notre désir c'est « Élève-toi Seigneur ». On est là pour le Seigneur. Je vais vous inviter à vous lever. On peut taper des mains si vous voulez. Seigneur, une seule chose aujourd'hui.
qu'il se manifeste ce matin. On croit qu'il est puissant, on croit qu'il est notre force, on croit que malgré les ténèbres, malgré les dangers qui nous entourent, il est là pour nous secourir. On est à l'abri avec lui. Alors on va prendre ce chant. Tu es la force.
tu es fort et puissant. Alléluia. Acclamons Seigneur. Maintenant, je vais pouvoir présenter notre frère. Alors, c'est monsieur et madame Laos. Alors, il ne vient pas du Laos. Je pense que cette blague, on a dû vous la faire souvent. Voilà. Ils viennent de l'île Maurice. C'est né à Maurice ou en Afrique du Sud? À Maurice. Hier, j'étais un peu fatigué quand on a discuté. Ils sont nés à l'île Maurice et ils n'ont pas ma couleur de peau. Oui. Il y a bien des Mauriciens blancs depuis plusieurs générations, tu m'as dit, hein, Roland. Voilà, donc c'est notre frère qui va nous apporter le message ce matin. Et nous avons notre frère qui l'accompagne, Laurent Matras. Voilà, qui est pasteur à l'église de la Ciotat, c'est ça? Voilà. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, te conduise dans ces temps. Je sais que le Saint-Esprit va te conduire tes paroles, afin que la puissance de l'Évangile vienne toucher nos cœurs. Voilà, c'est bon. Tu peux venir, mon frère. Bonjour à tous. Je suis tellement heureux de faire votre connaissance. Avant tout, faire la connaissance du pasteur Laurie, de son épouse Jennifer, qui nous ont accueillis si bien. Et on apprécie vos cœurs. On s'est vu très peu, mais on peut ressentir vos cœurs pour le Seigneur et pour son Église. Et c'est merveilleux de pouvoir visiter l'Église du Seigneur, là où elle se trouve, dans différents pays. Et mon épouse, Véronique, et moi, sommes en Europe tous les ans pour 2 mois. Et nous faisons un tour vraiment dans différentes églises, que ce soit en Europe de l'Est, de l'Ouest, ainsi de suite. Et j'espère que ça ne vous gênera pas, mon accent mauricien, pour comprendre l'Évangile, que ce ne sera pas un obstacle. Et nous travaillons avec beaucoup d'églises, et parce que nous voulons voir la restauration de l'Église de Jésus sur le fondement des apôtres, des prophètes, cette fondation de la première Église, car les choses vont tellement dans toutes sortes de directions à nos jours, comme nous sommes dans cette fin des temps, dans le temps de l'apostasie, les choses se déroulent à une vitesse et dans toutes les directions. Toutes sortes de vents de doctrine. Mais nous voulons maintenir la pure et sainte doctrine. Et que Jésus fonde nos cœurs comme ont fondé les premiers apôtres, n'est-ce pas? Et nous voyons ce besoin de ce que le Seigneur accomplit dans nos cœurs. Nous voulons mettre à la disposition du corps de Christ notre témoignage, nos vies, et ce que le Seigneur révèle à notre cœur pour l'édification de l'Église, pour l'établissement de son Église, parce que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Et je ne peux pas comprendre cela autrement que de ressentir dans nos cœurs que Jésus est là et il bâtit. Et ce n'est plus l'homme, ce n'est plus la main de l'homme, ce n'est plus la direction de l'homme, mais le Saint-Esprit qu'il a signé et qu'il a envoyé afin d'accomplir cette œuvre. C'est lui le manager de l'Église. Ce n'est pas l'homme. Et l'Église ne nous appartient pas. Elle appartient à Jésus. C'est lui le chef, c'est lui la tête de son corps. Et nous désirons de plus en plus voir plus clair dans l'Évangile, comme Dieu nous le fait grâce. Et nous réalisons, quand l'Évangile s'ouvre à nous, comme nous avons entendu ce matin, qu'il éclaire les yeux de notre cœur, nous voyons qu'il y a un but pour notre salut. C'est pas seulement de nous sauver de notre passé. Ça, c'est la première chose. Mais il y a un but de nous emmener dans la victoire en tant que chrétiens, dans la gloire. La Bible parle de victoire en victoire, de gloire en gloire. Il y a une mesure qui s'ajoute. Ça ne recule pas, ça avance. Et c'est pour cela que l'Évangile, la révélation de l'Évangile, pas seulement la connaissance de la Bible, ça c'est une chose, c'est bon. C'est très bon. Mais ça ne change pas le cœur de l'homme. C'est la révélation de cette parole qui peut changer notre cœur. Parce que la Bible nous dit que, encore avec le risque que la connaissance enfle. Mais la révélation va désenfler. La révélation va nous apporter une œuvre qui va emmener une mort en nous-mêmes.
Voilà, j'ai 4. Voilà. C'est une œuvre profonde qu'il veut faire en nous. Et Jésus veut emmener son Église à la perfection. Nous ne serons jamais parfaits jusqu'à que le parfait lui-même revienne. Mais nous marchons vers la perfection. Il y a une maturité qui doit venir dans l'Église. La parole nous montre clairement qu'on peut être enfant dans l'esprit et qu'on peut grandir, qu'on peut devenir un homme et une femme de l'esprit, qu'on peut devenir un fils et une fille. Parce que les enfants, ça se chamaille toujours. Il y a toutes sortes d'œuvres de la chair. Il y a de la jalousie. Il y a des divisions. Il y a du cancanage. C'est ça ce qu'on voyait. C'est pas de nos jours seulement au temps de Paul, à l'église de Corinthe. Il dit, vous êtes encore des bébés, des enfants. Je ne veux pas dire ici que vous êtes des bébés, mais je vous parle de la parole. Qu'en général, dans l'église du Seigneur, il y a un manque de la révélation de Jésus-Christ pour nous emmener de là où nous sommes en tant qu'enfants de Dieu vers un but de maturité, où nous pouvons discerner. Nous ne vivons pas seulement du lait de la parole, mais il y a une nourriture solide. Comme l'auteur aux Hébreux dit que nous pouvons arriver à discerner le bien et le mal, ce qui est de l'homme, ce qui est de Dieu, ce qui est de la chair, ce qui est de l'esprit. Alors, c'est à nous, c'est réservé dans sa grâce qu'on avance. Mais est-ce que vous êtes OK avec ce que je dis ce matin-là? Est-ce qu'on veut reculer ou on veut avancer? Je ne suis pas venu pour vous effrayer ce matin, mais nous voulons voir à la lumière de l'Évangile où Dieu veut nous emmener. Et de ce fait, je voudrais partager avec vous concernant notre appel de suivre Jésus et non celui de marcher avec lui. Parce qu'il y a une expression chrétienne qui dit « je marche avec Jésus ». Mais il ne nous a jamais demandé de marcher avec lui. Les disciples d'Emmaüs marchaient avec Jésus et ne le reconnaissaient même pas. Mais Jésus, son cœur de vouloir se révéler à eux, a eu à prendre depuis les prophètes pour que leur cœur soit éclairé à son sujet. Ne savez-vous pas que les prophètes ont dit qu'il y aurait un homme qui allait mourir et ressusciter? Ils ne le voyaient pas. Ils ne le voyaient pas. Ils marchaient que dans le naturel. Mais Jésus était là avec eux. C'est pour cela que dans notre vie chrétienne, nous ne marchons pas aveuglement avec Jésus. Paul fléchissait ses genoux devant le Père, pour demander à ce que les yeux des cœurs soient éclairés dans l'Église. Il savait que la révélation qui était venue à son cœur, il ne pouvait pas forcer cette révélation dans le cœur de quiconque. Mais il ne pouvait que prier. Seigneur, illumine les yeux de leur cœur. Que le Saint-Esprit qui habite en nous va nous parler. Nous avons tous une onction pour nous éclairer, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit peut nous parler et veut nous emmener d'étape en étape avec lui. Et nous voyons, je vais déterminer ça comme notre premier appel en tant que chrétien et notre deuxième appel. Vous allez voir comment je présente la chose. Alors, notre premier appel, c'est de recevoir le salut, bien entendu, en Jésus-Christ. Nous expérimentons une grâce spéciale, une intervention de la part de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Et ce n'est pas venu de nous. C'est un don de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et ça a été entièrement un résultat de son choix, mes frères et sœurs. Et la parole nous dit dans Éphésiens 2, ce n'est pas venu de nous, afin que personne ne se glorifie. C'est clair. Ça, c'est notre premier appel, d'être délivré de ce passé pesant, de nos péchés, de la condamnation, pour être régénéré, pour être changé. Changé de notre passé. Qu'en est-il maintenant du changement de notre présent? Allô? Vous êtes là? Beaucoup de chrétiens sont au courant de la croix de Jésus, mais ils ne sont pas au courant de leur propre croix.
C'est ça la lumière. On a prié ce matin que la lumière vienne dans nos cœurs. Et c'est ça ma prière. Seigneur, éclaire-nous. C'est ça le chemin que tu veux qu'on suive. C'est le chemin de la croix. Tu veux qu'on s'identifie à tes souffrances, à ta mort et à ta résurrection pour vivre la résurrection de Christ, pour vivre sa vie en nous. C'est ça notre deuxième appel, c'est d'être changé à l'image de Jésus-Christ. Pour aller vers la perfection, la maturité, nous expérimentons cette fois-ci une grâce et une intervention aujourd'hui. Pas il y a 15 ans, pas il y a 5 ans, quand j'ai été né de nouveau, que j'ai accepté Jésus. Et j'ai un témoignage merveilleux. Et c'est bon ce témoignage. Il est peut-être très puissant. J'ai entendu encore le témoignage de notre frère hier et notre sœur. Très puissant. Mais nous ne pouvons pas vivre sur les témoignages d'il y a 15 ans. Allô? Et qu'on va enlever de notre tiroir pour pouvoir parler. C'est bon. Il y a une force dans notre témoignage de notre passé, là où nous sommes aujourd'hui. Mais ce même évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, ce même évangile qui parle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ est toujours puissant pour te changer, me changer aujourd'hui. Et Paul prêchait la croix à l'Église. Pas pour le salut des âmes seulement, mais pour emmener l'Église à la maturité. Parce que c'est cette même puissance qui pourra me faire avancer dans les eaux plus profondes, me changer et me transformer de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Et c'est ça où le chrétien doit être éclairé. Parce que c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas seulement les réunions du dimanche ou du mercredi. C'est une vie de tous les jours et à chaque moment. On ne va pas prendre sa croix le dimanche. C'est religieux cela. Alors, nous voyons que cette seconde appel, moi je l'exprime comme cela, dans ces termes, ça, c'est un résultat de mon choix. Le premier appel, c'était le résultat du choix de Dieu. Et là, en tant que chrétien, Jésus me lance un challenge, un défi. Et dans Matthieu 16, 24, il me dit, si tu veux me suivre, il ne m'a pas dit, tu es obligé de me suivre. Ce n'est pas une obligation. Parce que la nouvelle alliance est une alliance de cœur. C'est pour cela qu'il s'adresse à mon cœur. Je t'ai choisi, c'était mon choix. Mais maintenant, c'est toi qui dois me choisir. Et je te lance ce choix maintenant. Que vas-tu faire? C'est là où il dit que si tu veux me suivre, peut-être que tu ne voudrais pas. Il parle aux chrétiens là. Je t'ai sauvé, mais peut-être que tu ne voudrais pas me suivre. Peut-être que tu voudrais marcher avec moi. Mais quand tu marches avec moi, Jésus marche ici, moi je marche là. Il est sur ses pas et moi sur les miennes. Sur les miens. Je garde ma vie comme bon me semble. J'ai un moment pour Jésus. Mais le reste, c'est pour moi. Allô? Quand nous voyons la vie des premiers disciples et des apôtres, ils ne se mettaient pas debout ici. Ils ne marchaient pas sur leurs propres pas. Ils suivaient Jésus. 1 Pierre, chapitre 5, nous le dit. Ou chapitre 3, je pense. 5, verset 21. Que Jésus a laissé des traces pour moi le suivre. Ce ne sont pas des traces que je dois me retrouver à Jérusalem pour rechercher. Ce sont des traces dans l'esprit. C'est un modèle qui est au-devant de moi. Et le Seigneur me dit, veux-tu suivre ce modèle? Veux-tu marcher sur mes traces et non plus sur les tiennes? C'est une question finalement. Une question. C'est ça la nouvelle alliance. Quand il y a ce mot, vous allez remarquer en lisant la parole maintenant, qu'il y a beaucoup de si. Si tu t'approches de moi, je m'approcherai
de toi. C'est conditionnel. C'est un contrat. Quand on fait un contrat, on loue une maison, il y a des conditions. C'est les conditions de la nouvelle alliance. Mais ce sont les conditions qui se répondent et s'exécutent de cœur. Sous l'ancienne alliance, tu dois faire cela. Tu ne dois pas faire cela. Et c'est pour cela que le Seigneur veut nous libérer d'un esprit de loi dans l'Église. Vous êtes là, mes frères et sœurs? Parce que je peux parler du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, avec un esprit de l'Ancienne Alliance, où je m'oblige, je me force, je force les autres, j'oblige les autres. Ça, c'est un esprit de loi. Mais qu'est-ce que Paul nous dit? Romains 10, 4, que la loi a été abolie. Dans Colossiens 2, 15, cloué. Romains 10, 4 vous dit que Christ est la fin de la loi. Que veut dire la fin? Quand vous regardiez autrefois au cinéma et qu'il y avait un film et à la fin c'est écrit F-I-N, ça veut dire quoi? C'est terminé, vous n'avez pas continué à vous asseoir en attendant quelque chose d'autre. C'est fini. La loi est terminée. L'esprit de la loi est terminé. La loi est accomplie dans notre cœur maintenant. Le Saint-Esprit a pris la place du tuteur de la loi. C'est lui qui conduit nos vies. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est un fils de Dieu. Peut-être que les enfants de Dieu se laisseront pris par un esprit de loi. Mais quand on voit l'esprit de l'Évangile, c'est l'esprit de Christ. C'est un esprit de grâce. Christ est la grâce et la vérité. On prêche la vérité dans un esprit de grâce où chacun doit prendre ses responsabilités. Paul prêchait tout le conseil de Dieu. Actes chapitre 20. Et ensuite il dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Mes mains sont pures du sang de vous tous. Je n'ai pas besoin de répondre à votre sang, à votre place. Vous aurez à répondre ce que vous avez entendu. Est-ce que vous avez répondu à Jésus de tout ce qu'il vous demande et a mis comme plan au-devant de vous et au-devant de moi? C'est pour ça que Jésus dit, si tu veux me suivre, quoi faire? Renie toi-même. Prends ta croix, pas la mienne. Accepte, la croix parle de la mort. Même en vivant physiquement sur terre, il y a une mort qui doit se passer en moi. Et cette mort, à chaque heure, chaque jour, chaque moment, comme les circonstances se présentent, et Dieu veut amener la mort dans ma vie. Nous allons voir cela un petit peu plus au fur et à mesure. Et nous voyons que cela demande à s'humilier afin de se renier soi-même. Ça demande de l'humilité. Dieu veut briser nos cœurs. Et notre chair, notre nature charnelle, notre vieil homme n'aime pas ces paroles. Elle ne peut pas suivre le Seigneur. Jamais Dieu nous a demandé dans notre force à le suivre. N'est-ce pas? Il a besoin même de nous procurer une armure spirituelle. On ne peut pas se protéger nous-mêmes. Il y a une œuvre de l'esprit qui doit s'accomplir profondément dans chacun de nos vies. Comment ça se passe dans nos familles? Comment ça se passe tous les jours? Même dans nos relations frères et sœurs, au travail. Est-ce que Jésus peut être glorifié par une œuvre qu'il réussit à accomplir dans nos cœurs? Souvent, il y a des situations, des circonstances qui se lèvent. On n'est pas prévenu. Parce que si on était prévenu, alors on se serait peut-être préparé dans notre propre force. Mais ça nous visite spontanément. Ça juste déclenche devant nous. Quand une situation arrive
et que je ne comprends pas ce que ma femme me dit, et je me frustre, je m'énerve. Hein? Ça vous arrive ça ou bien juste moi seul? Ça arrive en France, ça? Ou juste à l'île Maurice? Je dis toujours que les chiens, ils dorment de la même manière à l'île Maurice qu'en France. La chair, c'est la même chose. En France, en Angleterre, à l'île Maurice et partout. Et il y a un seul traitement, il y a une seule solution pour cet état-là. C'est la croix de Jésus. Et c'est notre croix que nous devons prendre pour le suivre. Pas marcher avec lui. Parce que quand je marche avec lui, je peux garder ma vie. Je peux tenter à introduire Jésus dans mon programme. J'ai comme cela pour mon programme. Et Jésus, tu as cet espace dans mon programme, dans ma vie, cette semaine. C'est bien ça. Mais quand on vient là, pour le suivre, il faut se mettre debout ici, pas là. On doit suivre ses pas. Et là, j'entre dans le programme de Dieu. C'est différent, cela. Il y a un autre style de vie ici. Il y a un autre état d'esprit. Un esprit où nous sommes conscients que nos vies doivent se poser sur l'autel. Hein? Ce chemin qu'il a pris pour souffrir pour nous. On ne parle pas des souffrances qu'on a vécues avant, émotionnelles, dans la chair, c'est dur, et le Seigneur m'a libéré de tout ça, gloire à Dieu. Mes frères, vous nous parlez encore de souffrance aujourd'hui. Mais Jésus a dit, il a laissé des traces. Quelles sont ces traces? Paul dit, je veux communier, Philippiens 3,10. Je veux communier. Où est ma communion? Avec les choses extérieures? Parce qu'ici, je garde ma vie ici, en marchant avec lui. Extérieurement, ici, je vis beaucoup plus avec mon cœur. C'est là où la révélation de l'évangile, ici, parle à mon cœur quand je suis le Seigneur. J'accepterai ses traitements. Et la manière qu'il veut me libérer et m'établir en lui. Ici, j'écoute l'évangile avec mon intelligence. Et je dis, Alléluia, Amen. Merci Seigneur. C'est merveilleux. Et on parle toujours de notre passé. Merci que tu nous as délivrés. C'est merveilleux de faire cela. Mais moi, je veux un témoignage vrai. Vous comprenez ce que je dis là? Un témoignage. Qu'est-ce qu'est la puissance de Dieu? Est-ce que l'évangile est la puissance de Dieu pour toi? Tu peux me donner un témoignage? Comment la puissance de l'évangile t'a transformé aujourd'hui? La semaine passée? Dans un mois, dans 2 mois, je ne veux plus rester le même. Je veux changer. Changer, d'être transformé. 2 Corinthiens 3, 18, il dit pour nous dont le voile a été enlevé en Christ. Par l'Esprit de Dieu, il nous change, il nous transforme de gloire en gloire à son image. Par l'œuvre de l'Esprit. Moi, je veux vivre cela. Je ne veux pas tourner en rond dans une routine et un état religieux. Je veux avancer avec Jésus. Et vous savez qu'un cercle, vous allez automatiquement revenir au même point à chaque fois, n'est-ce pas? C'est ça la religion. Il faut bien une ligne droite pour en sortir de ce cercle et ne pas revenir au même point. Et ce chemin, c'est Jésus. Il est le chemin. Voilà, c'est écrit là. Mais seulement moi, je suis sur mon chemin. Il a été le chemin et la vérité et la vie pour me sauver. Mais il veut être le chemin, la vérité et la vie aujourd'hui pour moi. C'est là où le baptême va prendre toute sa valeur. Le baptême, c'est l'inauguration, c'est le déclenchement de la communion et de l'identification avec Jésus. J'étais d'accord, je me suis dit, aujourd'hui, devant le ciel, devant les hommes, devant l'Église, je m'identifierai à ses souffrances, sa mort et sa résurrection. J'étais là. Mais ensuite, petit à petit, je glisse et je viens ici. Et je commence à marcher à ma manière, comme je veux. On ne voit pas le baptême, la réalité du baptême se refléter ici, quand je marche avec Jésus. Et le repas du Seigneur, le baptême est initial pour ma vie chrétienne,
commence, on est sauvé et on représente par les eaux du baptême la vie qu'on désire vivre maintenant. Mais le repas du Seigneur, c'est continuel. On va renouveler cet engagement tous les jours, chaque semaine. Il partageait le repas du Seigneur dans les maisons. C'est-à-dire, il voulait s'assurer qu'il reste en règle, qu'il ne passe pas d'ici à là. Qu'il soit toujours sur ses pas, sur le chemin du Seigneur pour le suivre. Et que chacun est en train de prendre sa croix, dans son couple, avec ses enfants, avec son mari, sa femme, au travail, les frères et sœurs. Ah, c'est un chemin glorieux. Parce que ça amène à la vie. Jésus dit à main qu'une graine tombe à terre, qu'elle ne meurt, elle ne pourra pas porter de vie. Il faut que ce soit clair. Je ne veux pas vouloir servir Jésus avec ma vie. Ça, c'est ici. Mais si je veux servir Jésus avec sa vie, il y a un chemin à prendre. Mon cœur, ma vie doit être sur l'autel. Chaque moment. Et je serai testé pour cela. Mais c'est glorieux. Parce qu'il y a une vie de résurrection. Une nouveauté de vie. Je ne presse pas un bouton ici pour que la vie se manifeste de Jésus. Il y a un chemin que je prends qui emmène la vie de Jésus à se manifester. Il a tout payé et il a souffert pour m'offrir cette libération et cette vie. Mais moi, également, je paye un prix pour la recevoir et la vivre. Car tout est instantané actuellement. On presse un bouton, sur le téléphone, on est connecté. Google. Tout est fait. On ne peut pas marcher avec Jésus, suivre Jésus avec Google. On doit mettre notre vie sur l'autel. Si tu veux me suivre, renonce à toi-même. Prends ta croix. Alors, on ne le fait pas un jour dans sa chambre ou un dimanche à l'église. C'est continuel. Continuel. Et nous allons lire cela dans 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. Il nous dit, au verset 10, Paul nous dit, nous portons tous les dimanches avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Allô? C'est bien ça? Tous les? Sans cesse. C'est ça la vie du croyant. Ça va me enlever d'ici, dans une vie de routine religieuse, pour m'emmener à être vivant pour le Seigneur. Dieu veut réveiller nos cœurs à la réalité de sa parole, à la révélation de sa parole. On a prié ce matin, on a parlé qu'on désire, Seigneur, éclaire-moi. Mais quand il m'éclaire, qu'est-ce que je fais ensuite? Je reste là? C'est notre choix. C'est notre choix. Personne ne peut imposer quoi que ce soit sur qui que ce soit. Alors, il nous dit, nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Dans notre corps physique actuel, il y a une mort qui se passe. Incroyable. Nous portons cette mort. Non seulement par ce qu'on fait face, les persécutions, l'opposition, les épreuves pour l'évangile, mais il y a une mort en nous qui se passe de nous-mêmes, de ce que nous sommes. Pas de ce que ma femme est, mais de ce que je suis. C'est pas un message, comment dirais-je, où je vais me condamner. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Je veux juste reconnaître que je ne suis pas le monsieur comme tout. Et j'ai le dernier mot tout le temps. Je sais tout. Je peux tout. Je suis le commencement et la fin. Non, c'est Jésus qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui le commencement et la fin. Vous voyez, il y a une œuvre qui veut faire mourir ce que je suis. C'est là où la mort se passe en moi. Quand Paul fait cette déclaration dans Galates, chapitre 2, le verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Ce n'est pas simplement, comment dirais-je, une petite parole qu'il a parlé comme ça. C'est une déclaration d'un résultat de l'œuvre de Christ dans sa vie. La mort s'est passée en lui. Ce n'est plus lui qui est en train de vivre. Et beaucoup veulent rester là et vivre leur vie et veulent servir le Seigneur. Mais le Seigneur ne m'a jamais demandé de faire des choses pour lui, à ma manière. Mais il veut faire une œuvre en moi et ensuite son œuvre au travers moi pour les autres. C'est là que je vais porter la vie pour les autres. Je n'ai rien de bon en moi. Paul dit tout ce que je ne veux pas faire, je me vois en train de faire. Et ce que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire. Malheur à moi. Qui me délivrera de ce corps mortel? Et cette nature ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il est inimitié contre Dieu. Il ne peut pas. Dieu va nous donner un autre corps bientôt. De ce fait, ça c'est la victoire finale. Le salut se complète et on a un autre corps. Mais qu'en est-il de notre victoire aujourd'hui? Dans notre cœur, sur cette nature qui veut nous dominer, qui veut tout le temps prendre la place et contrôler, et dire et faire, l'orgueil, les désirs de ce monde. On veut avoir un pied ici, avec le Seigneur, un pied dans le monde. Ça, c'est marcher avec Jésus. Mais quand on le suit, il emmène la mort à toutes ces choses de nos vies. Parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, avant que nous continuions, terminons ce verset ici, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps, verset 10. La mort, il y a un but. C'est à fin, la conclusion, c'est afin que la vie de Jésus se manifeste. C'est un message merveilleux, non? C'est pas merveilleux? Que tu ne vives plus et que Jésus vive en toi et que sa vie se manifeste. Il n'y a pas beaucoup d'amen, mais pas grave, pas grave. Nous croyons que Jésus nous éclaire et parle à nos cœurs ce matin. Ça vous concerne, mais ça me concerne aussi. Ce n'est pas parce que je partage l'évangile, mais c'est encore plus, je dois prendre ce chemin moi-même. Et je dis toujours, souvent, on veut être prompt à témoigner à notre sujet. Mais rassurons-nous, si nous témoignons d'ici, ou nous témoignons d'ici. Parce que d'ici, on peut prendre beaucoup de gloire. C'est Jésus qui m'a transformé de mon passé, je peux prendre la gloire. Je devrais me taire ici. Ici, je laisse quelqu'un d'autre témoigner à mon sujet. Mon époux, mon épouse, parce qu'ils donneront un témoignage un petit peu plus clair que moi. Alors, plus défini, plus juste. Et il nous dit, car nous qui vivons, nous sommes le dimanche, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Dieu s'attend que la vie de son Fils se manifeste au travers de nous. Qu'en est-il de notre vie aujourd'hui? Personne n'a besoin de se sentir condamné. Ah, ben je ne suis pas là, je suis en train de marcher toujours ici. C'est pas le problème. Quand nous comprenons l'évangile, c'est là où nous allons nous positionner correctement. On ne va pas rester là et se condamner. Ah, voilà ce que je suis, voilà ce que j'ai pas fait, voilà ce que je devrais faire. Je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour imposer une loi. Jésus nous a libérés de notre passé, mais il veut nous libérer aujourd'hui de ce que nous sommes. C'est ça le second appel. Et ça, c'est ton choix, mon frère. C'est mon choix. Personne ne peut le faire à ma place, ni mon épouse. Le salut est personnel. La sanctification est personnelle. Elle ne peut pas se sanctifier pour moi. J'ai besoin de prendre ma croix, moi.
répondre à cet appel, moi. C'est mon choix. Peut-être qu'elle peut prendre et moi je ne prends pas. Et c'est ça qui cause des problèmes aussi dans les couples. Le gros problème, c'est que l'évangile, comme on parle, n'est pas vécu dans le couple. Quand Paul parle dans Éphésiens chapitre 5, il nous dit, voilà, je vous parle d'un mystère, c'est-à-dire que personne ne comprenait avant. Maintenant, l'Esprit de Dieu a révélé. C'est quoi le couple? C'est quoi le mariage? C'est comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. C'est ça la révélation dont nous devons porter avant tout les hommes, nous tous, les hommes, qui sont souvent très orgueilleux. Alors, c'est très tranquille là ce matin. Nous sommes en position. C'est nous qui contrôlons ici. C'est nous le chef. Non, c'est Jésus le chef. Il est ton chef. Il est mon chef. Je ne peux pas exercer une position d'autorité dans la chair. Là, si je me mets debout ici en tant que chrétien, je vais exercer cette autorité de cette manière. Je vais vous dire, mes frères et sœurs, il fut un moment, même en tant que, non seulement le chrétien, serviteur de Dieu, je prêchais l'évangile, mais ensuite, quand j'étais en voiture avec mon épouse, là, ça allait. Discussion. Mais d'où ça vient, ça? Ça vient de ma chair. C'est encore comme cela, quelquefois aujourd'hui. Mais la différence, c'est que elle et moi, nous avons accepté de mettre notre vie sur ce fondement, de suivre Jésus, même si nous fautons, mais nous savons que nous puissions nous repentir, nous excuser, nous pardonner, reprendre le chemin et continuer. Alléluia! Glorifiez le Seigneur. Ici, je marche sur ma route. Il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de pardon. Tout ce qui se passe, on met sous le tapis. Et on ne sait jamais si ce tapis se lèvera. Mais ici, je ne mets rien sur le tapis. Je ne vais pas me coucher. Que le soleil ne se couche pas sur ma colère. Ici, je ne pourrai pas m'endormir, me coucher, si je ne règle pas cela. Parce que la crainte de Dieu me saisit ici. J'ai accepté de suivre Jésus. Je ne suis pas Jésus avec la colère. Ok, ma chair est comme cela. Mais j'ai un cœur de vouloir grandir, de vouloir être libéré, de grandir en maturité et de me mettre en colère de moins en moins. Dieu, quand il regarde cette attitude de cœur, ça le suffit. Ça le suffit. Même si je ne suis pas parfait, mais j'ai accepté de sortir d'ici et de venir là. Allô, vous êtes là? Alors, si je faute, je ne vais pas me condamner. Prendre un bâton et me frapper. Non. Jean nous dit que je peux me repentir, qu'il est juste et fidèle pour me pardonner de mes péchés, m'effacer de toute iniquité. Et je continue avec lui. C'est pas merveilleux? L'évangile de la grâce, merveilleux. Qu'est-ce qui se passait avec la femme adultère? Il y avait deux équipes, l'équipe légaliste et l'équipe de grâce, Jésus. Et cette équipe qui voulait la frapper. Avec des pierres. Mais Jésus qui a dit, va et ne pêche plus. La grâce de Dieu s'est manifestée. Il y a eu la repentance, l'humilité, le brisement. Sur ce chemin, c'est un chemin de brisement, mais un chemin de gloire. Un chemin d'une victoire dans ma vie. Quand je reste comme je suis ici, je suis un problème pour moi-même. Allô? Et pas fini, je suis un problème pour les autres. J'ai un problème pour ma femme, pour mon mari. Mais je ne veux plus être ce problème. Je dis que Jésus est la solution. Je peux confesser ici, Jésus est la solution, mais je suis un problème. Mais ici, Jésus devient vraiment la solution. Parce que je suis en train de le suivre.
prendre ma croix, même si je faute. C'est pas un problème pour le Seigneur, ça. Il sait notre faiblesse. Il sait qu'on peut chuter et tomber. Mais parce qu'on est sur le fondement, tout de suite, on va se relever. On va mettre nos cœurs devant lui. On va se parler. Époux, épouse, on va avec nos enfants. Dieu va faire une œuvre. C'est ça la mort que l'Esprit de Dieu emmène en nous. Et ça, c'est ça, chaque jour, ça ne s'annonce pas. Ça juste se présente devant nous. Et c'est là que ça monte au travers de ces situations où on est. Pas pour nous condamner, mais pour dire, Seigneur, brise mon cœur encore. Change-moi à ton image. Il y aura une soif pour la mort, afin d'avoir une soif pour porter sa vie. C'est merveilleux. C'est merveilleux, Jésus. Jésus est grand. Il y a un plan merveilleux. C'est notre choix aujourd'hui. Notre choix. Et nous voyons qu'ici, il dit dans le verset 12, « Ainsi la mort agit en nous, mais la vie en vous. » Et personne ne doit vouloir servir Jésus avec sa propre vie. Il n'y a rien de bon. Et là, on va essayer d'organiser notre vie pour être le meilleur. Le dimanche, on ira dans l'armoire, et on prendra le manteau religieux, on va installer parce que c'est le dimanche. Et on arrive à l'église. Allô, mon frère, ma soeur, vous êtes bien? C'est merveilleux. Mais qu'est-ce que Jésus disait à ces pharisiens et ces scribes? Il ne les ménageait pas. Jésus qui aime, mais une sévérité. Il haïssait, il n'aimait pas l'hypocrisie. De dire et de ne pas vivre. Ça, c'est ici, ça, quand on marche avec Jésus. On dit, mais on ne vit pas. Il dit, hypocrite. Quelquefois, je me pensais, je me dis, mais ces gens, ce sont des gens très religieux auxquels Jésus s'adresse. Et puis j'ai réalisé que c'était moi-même. Même sans habit, mais c'est moi-même. Parce que je dis, mais je ne fais pas. Je me garde dans ma position, je n'accepte pas la mort de moi-même. Jésus a dit, vous êtes comme des sépulcres blanchis. L'extérieur, c'est peint, les fleurs sont plantées, très jolies, mais à l'intérieur, il y a des ossements et ça sent mauvais. La chair sent mauvais. Allô? Ça sent bon, la chair? Quand ma chair s'élève, là, ça sent bien un bon parfum? Non. Quand je meurs à moi-même, il y a le parfum de Christ, le parfum de Jésus qui va se dégager. Et ma femme va se dire, Alléluia. Alléluia. Petit à petit, un autre parfum qui va se dégager, mon frère et ma soeur. Hein? Mais ça, c'est en nous tous. Quel que soit, nous soyons français ou mauriciens ou anglais, c'est la même chose. Alors, ici, on va se faire paraître quelqu'un qu'on ne n'est pas. On met ce manteau et on salue tout le monde. On prêche l'évangile. Mais en entrant à la maison, mon épouse va me dire, mais où tu as retiré ces paroles, hein? Ce comportement, je n'ai jamais vu cela à la maison. Ça, c'est le religieux. Ça, c'est celui qui est ici. Mais je veux qu'elle ressente mon cœur de plus en plus. Je ne suis pas parfait. Je prêche l'évangile, mais je suis loin d'être parfait. Ainsi que nous tous, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Et on ne va pas se condamner pour cela, parce qu'on est imparfait. Mais, comme j'ai dit au tout début du partage, Jésus veut qu'on avance. Il ne veut pas qu'on soit dans un cercle. Il veut nous prendre la main, et croyez-moi, il y a une grâce pour mourir. Personne ne peut mourir par sa propre force. Quand Jésus allait à la croix, dans Gethsémani, il voulait qu'il y ait un autre plan. Père, as-tu un autre plan? Et puis il répond à sa question. Non, il n'en a pas. Et il y avait une grâce pour prendre Jésus de là, pour aller jusqu'au bout. Mais il a fallu qu'il s'humilie pour aller jusqu'au bout. Jusqu'à la mort, il a obéi jusqu'à la mort et la mort de la croix.
Et moi, quand je vais le suivre aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Il va m'emmener à obéir jusqu'à la mort de moi-même, la mort de la croix, qui va se passer en moi pour que je vive, pour que je ressuscite. C'est ça l'identification à Jésus-Christ. C'est ça la vie chrétienne. Point à la ligne. On ne va pas essayer de définir la vie chrétienne de toutes sortes de manières. Ici, on peut avoir toutes sortes d'enseignements, d'explications, trois étapes pour mieux servir Jésus, 5 étapes pour se rapprocher de lui. Après la 3e étape, je ne sais plus où je vais. Ce sont les techniques et les principes que l'homme a lui-même, par la connaissance de la Bible, simplement lui-même, il a forgé ces choses. C'est mécanique. Et tout est mécanique ici. Ici, c'est mon cœur qui parle. La révélation de l'évangile vient me frapper. Ça me tranche. C'est comme un couteau à double tranchant. Ça sépare ce qui est Dieu et de l'homme, de la chair et de l'esprit. Ça me libère de moi-même. Où est-ce que je veux me tenir? Comment suivre Jésus? Dans mes propres forces ou par la grâce de Dieu? Ici, c'est dans mes propres forces. Ici, c'est par la grâce de Dieu. Cette grâce qui m'a sauvé. Je ne savais pas comment m'en tirer de là. C'est cette même grâce qui est disponible aujourd'hui pour m'emmener à prendre ma croix, le suivre, mourir, accepter ses souffrances dans toutes les circonstances. Et je serai testé. Parce que, quelquefois, j'étais trop loin avec mes enfants. J'ai abusé, j'ai été légaliste. Je me suis vu en train de venir vers elles. J'ai 3 filles. Et pour me repentir, papa a été trop loin. Pardonnez-moi. Et quand on commence à pouvoir nous humilier devant quelqu'un d'autre qui est plus faible que nous, qui normalement devrait accepter ce qu'on dit, mais là, on accepte de s'humilier. Là, la croix est à l'œuvre. Ici, on garde notre position et nos enfants souffrent. Ils accumulent les choses et ça ressort plus devant. Des blessures qui ne se rectifient jamais. Frères et sœurs, il y a une réalité de vie avec Jésus. On ne parle pas du passé là, on parle du présent. De notre vie avec le Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans Galates 5, 24, ceux qui sont à Jésus-Christ, est-ce que nous sommes à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ont crucifié, ont accepté de crucifier, de que cette œuvre se fasse en eux. 1 Pierre 4, 1, 2, et je vais terminer là. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, verset 1er, vous aussi, soulignez, ne déchirez pas votre Bible, hein. Vous aussi, armez-vous de la même pensée. Ici, je n'ai pas cette pensée, mais ici, oui. Armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. C'est la chair qui ouvre la porte au péché. Et personne ne veut pécher, à moins que quelqu'un veuille vivre dans un style de vie de péché. Mais ça, il ne peut pas vivre longtemps au milieu de nous, dans l'Église. Paul a eu à exclure un homme comme cela. Pas dans le but de l'exclure, de mettre une loi sur lui. Non, pour qu'il soit convaincu de son état, qu'il se repente. Et c'est ce qui s'est passé. Et il est revenu. 1 Corinthiens chapitre 5. Mais, pour ceux qui ne vivent pas dans le péché, mais vivent selon la chair. Hein? Et si on a fini avec le péché afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu. Ici, je vis selon les désirs humains. Quand je suis Jésus, je vis selon
la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Un dernier verset. Il y a toujours un dernier. Et un dernier. C'est comme ça, mon frère? Allez, Romains, chapitre 8. Voilà. Ainsi donc, frères, verset 12. Nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Dans l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il nous disait? De plus en plus, les hommes vont vivre encore dans le péché, dans l'injustice. Mais nous allons vivre encore plus dans la sainteté et la justice, comme notre frère a lu tout à l'heure. Il dit, pour vivre encore selon la chair. Voilà, verset 13. Il y a un si. Vous allez prendre conscience de cela. C'est les conditions de la nouvelle alliance. Les conditions du contrat. Si vous vivez chrétien, parce qu'il parle à l'Église, selon la chair, ici, parce qu'ici, je suis dans la chair, mais je ne veux pas vivre selon la chair. Je prends ma croix pour que le Seigneur intervienne. Vous voyez-le? Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais, moi j'aime les mais. Il y a non seulement les signes, mais il y a beaucoup de mais dans la parole. C'est le mais de Dieu. Il y a le mais de l'homme. Oui, mais. Mais là, c'est le mais de Dieu. Il dit, mais, si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Après la mort, il y a la vie du Seigneur qui va suivre. Alléluia! Nous pouvons glorifier le Seigneur, acclamer le Seigneur ce matin de tout notre cœur. Merci Jésus, tu es grand, tu es glorieux Seigneur, tu es puissant. Pouvez-vous vous lever avec moi? On puisse remercier, bénir le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia, Jésus, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux.